Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un livre qui vous apprend à dessiner vos mangas. Dans ce livre, il y a 4 chapitres. Le premier parle du dessin, le deuxième de la composition, le troisième du scénario qui est le plus important pour le manga et le dernier du matériel à utiliser. Dans cette vidéo, on va regarder le premier chapitre sur le dessin. Donc le livre se présente comme ça. Dessinez vos mangas. Donc comme vous aurez pu voir, chapitre 1, dessiner les personnages, 2, composition, 3, construire une histoire, et 4, maîtriser les techniques de création. Donc dans le chapitre 1, il y a plusieurs sujets. Donc par exemple, trouver des personnages en vrai phonant, dessiner les visages. Je pense qu'on va plutôt partir sur les trucs les plus importants, donc dessiner les visages, page 12. Donc voilà, on va nous apprendre à dessiner les visages. Donc là par exemple, on a une fille. Donc ils vont nous donner plusieurs techniques. Donc là, la largeur du visage. Ils nous donnent aussi la technique qu'il faut qu'il y ait un œil entre les deux yeux. Après, ils donnent énormément de précision aussi avec les différentes écritures qu'il y a sur le côté. Donc on va essayer de reproduire la technique qu'ils nous ont donnée pour la tête. Donc là, la technique qu'ils nous ont donnée pour reproduire un visage. Donc ligne médiane, axe central qui coupe le visage dans sa largeur. Donc on va reproduire aussi une ligne qui coupera le visage. Ça c'est pour plus facilement se repérer. Une de demi-longueur du visage centre. Donc il faut reproduire une ligne de demi-longueur. Un peu plus en dessous du centre, on trace une ligne de repère pour les yeux. Donc là, ils vont nous donner plein d'informations. Je vous laisse un peu lire. Donc toutes les informations qu'ils nous ont données, on va pouvoir les utiliser pour faire notre dessin. Ben, c'est parti. La ligne médiane est dessinée. Donc, les oreilles doivent être dessinées à l'intersection de cette ligne et de la forme du visage, donc ici. Après, ils nous disent qu'il faut dessiner la ligne des yeux. Voilà, donc ça c'est vraiment la base pour faire son visage. Maintenant, on va passer à tout ce qui compose l'intérieur du visage, ainsi que les cheveux. Donc, ils nous ont dit qu'il fallait un œil entre les deux yeux pour que ce soit proportionnel. Tous les conseils qu'ils nous ont donnés pour la forme du visage, les yeux, tout ça, ils fonctionnent aussi pour un garçon. Parce que là, on le fait sur une fille, mais si on le fait sur un garçon, ça fonctionne aussi. Et donc pour respecter l'épaisseur sur toutes mes mèches, je vais dessiner mon épaisseur. Si je veux que mon épaisseur soit grande comme ceci, et bah alors je vais dessiner mon épaisseur comme ceci tout autour du crâne. Moi je veux pas trop qu'il soit trop grande mon épaisseur, ni trop petite, du coup je vais la dessiner comme ceci. Voilà, donc là on a notre épaisseur. On va pouvoir dessiner nos mèches au-dessus. Surtout pour les dessins d'imagination, c'est super important parce que ça va rendre vraiment votre dessin beaucoup plus naturel. Donc vraiment, reproduisez cette technique d'épaisseur. Je sais que c'est pas forcément la technique dont vous allez vous souvenir à chaque dessin, mais vraiment essayez de vous en souvenir, ça peut être hyper intéressant et ça peut rendre votre dessin beaucoup plus joli. Voilà, on a terminé les cheveux et vous voyez quand même que le rendu est plutôt pas mal avec les techniques qu'ils nous ont données. Après voilà, vous pouvez agencer comme vous voulez, vous pouvez mettre d'autres types d'œils, d'autres types de nez, d'autres types de bouche, une bouche plutôt énervée, grosse. Voilà, donc ça c'était le conseil qu'ils nous avaient donné pour la forme du visage, dessiner un visage de face. Maintenant on va tenter de reproduire leur technique sur un visage de 3/4. On peut aussi remarquer qu'avec un personnage de 3/4, la technique avec un œil entre les deux yeux pour que votre visage soit plus proportionnel marche aussi avec un personnage de 3/4. Du coup, on va essayer d'aborder un peu toutes les techniques. Maintenant, je vous laisse lire un peu les techniques
On va essayer de reproduire un dessin avec les techniques qu'ils nous ont données. On prend notre règle du bled. On va tracer la ligne médiane, très important. Voilà, un peu plus sur le côté pour un personnage de 3/4. Pour avoir un effet un peu plus naturel, je pense, sur le personnage. Donc ici, on va commencer par faire le menton. Et donc, faut toujours dessiner le crâne pour les cheveux, c'est super important. Parce que si vous dessinez pas de crâne, vous risquerez peut-être de vous tromper dans les proportions des cheveux. Du coup, personnellement, moi je dessine toujours le crâne, ça m'aide énormément. À l'intersection de cette ligne, on va commencer à dessiner l'oreille. Chez les garçons, les sourcils sont beaucoup plus imposants que chez les filles. Voilà. Pour les personnages de 3/4, on a fini. Donc là, il nous montre un peu toutes les expressions du visage, donc comment on peut les dessiner. Donc par exemple sur le dessin de 3/4 que l'on avait, sur les dessins de face que j'avais dessiné, on aurait très bien pu, donc sur le dessin de face que j'avais dessiné, on aurait très bien pu mettre les yeux comme ceci, avec une bouche comme ceci, et puis les petits traits ici, sur ce dessin, ainsi que sur le personnage de profil, on aurait aussi très bien pu mettre une bouche comme ceci avec un effet de surprise sur ses yeux. Donc là, il nous montre un peu toutes les possibilités d'expression du visage. Donc ce qui est important pour un dessin, très important même. Donc là, il nous montre un peu comment dessiner un corps. Voilà, là, ils vont nous montrer un corps de 3/4 pour un personnage homme, un corps de 3/4 pour un personnage de fille. Donc ce livre, il est extrêmement complet sur différents points, il nous aide vraiment. Donc là, ils vont nous expliquer les plis des vêtements un petit peu. Le dos présente une petite cassure au niveau de la taille, donc ça c'est pour nous expliquer les plis des vêtements, voilà. Donc ce livre est vraiment hyper intéressant, que ce soit pour le dessin, le scénario, la composition, et pour nous expliquer le matériel à acheter. Donc là, il nous explique dessiner une chemise. Voilà, donc... là, on a le type de gars hyper sérieux, là, un peu moins sérieux, et là, pas du tout sérieux. Comment dessiner des positions comme celle-ci? Donc, il faut toujours partir de base avant de partir sur du propre. Il nous explique beaucoup d'astuces. Personnage comme ceci, voilà, personnage sur une table, donc toujours dessiner la table avant de dessiner le personnage pour pouvoir savoir où est-ce qu'on positionne le bras par rapport à la table. Enfin bref, il y a plein de trucs, des techniques et astuces qu'ils nous proposent. Donc ce livre est vraiment hyper complet. Pour éviter que les vidéos soient trop longues, on va pas tester toutes les astuces qu'ils nous donnent. Là, j'ai voulu tester le plus important, c'est-à-dire les têtes des personnages, les personnages du 3/4 et les personnages de face. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc là, par exemple, ils vont nous donner différentes expressions pour les hommes. Voilà, satisfait, vraiment dans la panade. Donc là, il prend sur lui, menaçant. Il y en a vraiment plein. Il nous donne beaucoup d'astuces. Donc ça, c'est le héros de l'histoire qui est plutôt petit, hein. Donc là, c'est le gars plutôt vénère. Donc là, regarde. Par exemple, il nous donne plein d'astuces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 têtes. Donc 6 fois la taille de sa tête, ce sera la taille du personnage. Là, ce sera 7 fois la taille de sa tête. Voilà, pour le héros, 6 têtes. Pour une fille normale dans un lycée, c'est 6,5. Pour les filles, c'est 6,5. Si vous voulez faire un personnage fort, imposant, vous pouvez mettre 7 têtes. Ça le rendra plus imposant. 6 têtes pour un personnage comme le héros principal de votre histoire.
et 6,5 pour une femme normale. Ou si vous voulez faire votre personnage principal un peu plus grand, vous mettez 6,5 ou 7. Voilà, donc là ils vont nous expliquer un personnage de face, de profil, de dos. Un personnage hyper vénère, faut mettre ses muscles en valeur et tout. Super intéressant là. Ça nous explique beaucoup de plis du vêtement, tout ça. Plein de personnages qu'on pourrait inventer. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce chapitre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit like, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement de ma chaîne, pour que plus de personnes voient cette vidéo et donc potentiellement fassent partie de ma communauté. Tu peux aussi t'abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, ciao!